Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Cette incroyable histoire s'est déroulée au Kenya. Kenneth Ole Nashu, un garde expérimenté, patrouillait avec ses collègues dans le parc national d'Amboseli, situé près de la frontière avec la Tanzanie. Leur principale mission était de surveiller la population d'éléphants et de protéger le troupeau des braconniers. Le troupeau d'éléphants comptait environ 40 animaux. Par conséquent, tout le monde était ravi de la nouvelle qu'une des vaches éléphants nommée Pérou était enceinte. L'équipe était enthousiaste à l'idée d'accueillir un nouveau membre dans la famille des éléphants. Cependant, d'abord, Pérou devait mener à bien sa grossesse, ce qui n'était pas une tâche facile. Il faudrait presque 22 mois pour que le bébé naisse. Comme le parc national d'Amboseli n'était pas un zoo, les vétérinaires résidents ne pouvaient pas amener Pérou pour les examens médicaux qu'ils auraient aimé effectuer. Au lieu de cela, ils l'observaient de loin, suivant attentivement son comportement et notant tout ce qui était inhabituel. Pérou devenait de plus en plus solitaire, même vis-à-vis de sa première fille. Bien que cela ne soit pas entièrement inhabituel, les signes plus alarmants étaient des indications de saignement. Les gardes avaient remarqué une perte de sang significative pendant plusieurs jours et craignaient une fausse couche. Étant donné l'âge de Pérou, cela pourrait poser un risque sérieux pour sa santé. Les conservateurs la surveillaient de près. Un matin, Kenneth remarqua de loin un groupe d'éléphants qui semblaient en détresse. Ils tapaient du pied à la base d'un grand arbre de marula. Kenneth sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le ciel s'obscurcissait et la visibilité était mauvaise. Il conduisit donc son jeep vers l'agitation pour découvrir ce qui se passait. Ses phares éclairèrent le tronc de l'arbre et les éléphants se tournèrent vers lui. Derrière eux gisait Pérou, respirant lourdement. Une jambe reposait sur l'autre et sa tête était penchée sur le côté. Elle avait l'air étourdie et confuse. Kenneth décida d'appeler du renfort pour effectuer un examen approfondi de Pérou et resta dans sa voiture pour garder un œil sur le troupeau. Si Pérou était blessé, il y avait une chance que les autres éléphants réagissent agressivement. Lorsque les vétérinaires arrivèrent finalement, il faisait déjà nuit. Le doux bourdonnement des moustiques emplissait l'air et le paysage était éclairé par une mer d'étoiles à perte de vue. Sous cet arbre de marula solitaire, Pérou fut examiné. Un jeune vétérinaire caressa la peau épaisse et rugueuse de Pérou, sa main presque engloutie par le corps gigantesque de l'éléphant. Il pouvait sentir son cœur battre et elle semblait respirer normalement. Le reste du troupeau s'était rassemblé en demi-cercle autour d'elle, attendant anxieusement que les humains fassent leur travail. Ils faisaient confiance aux vétérinaires car ils reconnaissaient chacun d'eux par visage. Cependant, lorsque le vétérinaire commença à prélever du sang, la jambe de Pérou se mit à trembler de manière incontrôlable. Il y eut un mouvement de vague et chaque éléphant se bouscula pour mieux voir. La première fille de Pérou se tenait au premier rang de la foule, ne comprenant pas ce qui se passait. Tout le monde savait depuis des heures que quelque chose n'allait pas. Le vétérinaire emporta lentement les échantillons au camion pour vérifier d'éventuels déséquilibres et carences en nutriments. Avant tout, il devait découvrir si Pérou souffrait d'une maladie et comment son corps supportait la grossesse. Pérou était gravement déshydraté et il était possible qu'un caillot de sang se soit formé quelque part dans son corps. Ils attachèrent Pérou à une perfusion intraveineuse et lui administrèrent des médicaments. Un projecteur fut installé pour éclairer la zone tandis que les vétérinaires, dirigés par Kenneth, qui chassait toujours les moustiques de son visage, travaillaient avec diligence. Avec l'équipe, il stabilisa Pérou, qui reprit lentement conscience. La bonne nouvelle était qu'il n'y avait aucun signe de maladie mortelle. Cependant, il ne savait toujours pas d'où venait sa maladie, ce qui inquiétait de plus en plus Kenneth. Il ne voulait pas laisser Pérou seul cette nuit-là, alors il passa la nuit dans sa Jeep, essayant de dormir quelques instants chaque fois qu'il le pouvait. Dès qu'il remarquait que les éléphants bougeaient, il sursautait, démarrait son véhicule et suivait leur piste où qu'elle le mène. Au cours de la semaine suivante, Kenneth poursuivit cet échange avec ses collègues pour continuer à surveiller Pérou. Aziz, un jeune vétérinaire en formation, l'accompagnait au besoin. Il était nerveux et se sentait complètement déplacé, mais il était l'un des rares de l'équipe prêt à faire des heures supplémentaires. Il voulait faire une différence, et une grande responsabilité reposait sur ses épaules. Le grand jour approchait rapidement. Pérou était sur le point d'accoucher. Cette nuit-là, Kenneth était de garde et somnolait dans sa voiture, tandis qu'Aziz était assis à côté de lui.
Aziz avait appris combien il était crucial de surveiller les éléphants la nuit, car c'est généralement à ce moment-là qu'ils accouchent. La zone était faiblement éclairée par les phares de la voiture. Avec des jumelles, Aziz surveillait diligemment les éléphants et remarqua que Pérou devenait agité et se levait. Il secoua le bras de Kenneth pour informer son chef que le moment était venu. Kenneth se frotta les yeux, bâilla et prit les jumelles des mains d'Aziz. « Bien vu », dit-il à son jeune partenaire. Ils espéraient maintenant que tout se passerait bien. Soudain, la tête et les pattes d'un éléphant apparurent. C'était incroyable. Aziz n'avait jamais assisté à une naissance en direct d'éléphant auparavant. Et en moins d'une demi-heure, tout était terminé. Mais ensuite, ils eurent une autre surprise. Juste au moment où Kenneth transmettait la bonne nouvelle au camp de base par radio, une autre tête d'éléphant apparut. Il resta bouche bée de choc et s'écria. Pérou avait donné naissance à des jumeaux. Maintenant, tout avait du sens, en particulier en ce qui concerne la maladie de Pérou, car les grossesses gémellaires étaient extrêmement dangereuses pour les éléphants. Kenneth expliqua à Aziz que pendant les décennies passées sur le terrain, il n'avait jamais vu de naissance gémellaire chez les éléphants. La dernière fois que des naissances gémellaires d'éléphants avaient eu lieu dans le parc national d'Amboseli remontait à presque 40 ans. Étant un homme profondément religieux, Kenneth leva les yeux vers le ciel et se sentit comme s'il venait de témoigner d'un miracle. Mais ensuite, la situation changea. Alors qu'Aziz regardait à travers les jumelles, il remarqua quelque chose d'inhabituel et demanda à son chef si c'était normal que le bébé éléphant saigne. Avec une vue plus claire, Kenneth vit qu'Aziz avait raison. L'un des veaux avait une quantité importante de sang sur son dos. Il devait avoir été blessé soit pendant, soit juste après la naissance. Ce n'était pas du tout un bon signe. Dans les heures qui suivirent, la situation devint critique. Kenneth dut rassembler l'équipe vétérinaire, réveillant les gens de leur sommeil tôt le matin. Heureusement, personne ne refusa l'appel. Tout le monde était déterminé à s'assurer que le veau blessé devienne en bonne santé. Pérou leur permettait gracieusement d'examiner ces nouveau-nés, sachant qu'ils n'avaient que les meilleures intentions. Aucun des vétérinaires ne put déterminer la cause de la blessure. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était la nettoyer, s'assurer qu'elle ne s'infecte pas et continuer à la surveiller. Heureusement, avec l'intervention humaine, le petit éléphant se rétablit complètement. Les gens étaient soulagés et joyeux, car c'était un pas important vers la conservation des éléphants. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.